dans le prochain épisode d'Ici tout commence. La brigade féminine est bouleversée par la démission de Claire. La cafétéria remporte un franc succès. Kelly veut tout faire pour se rattraper auprès de Langlard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 24 avril dans Ici tout commence. Claire donne sa démission. Si Olivia est d'avis de respecter la décision de Claire de démissionner, Louis n'est absolument pas d'accord. Il estime que sa mère n'a pas les idées assez claires en ce moment pour prendre ce genre de décision. Toutefois, cette dernière continue d'affirmer qu'elle y a bien réfléchi et qu'elle n'a plus rien à apporter en cuisine. Pendant ce temps, la brigade de filles s'inquiète de ne pas recevoir de réponse de Diane Lair. Ambre essaye de rester optimiste. Au pire des cas, elles n'auront aucun regret. Les filles apprennent ensuite, via l'Istrac, que la chef Guinaud ne reviendra pas à l'Institut. La nouvelle commence à circuler au sein de l'école. Ethan et Samia s'interrogent sur la raison pour laquelle Guinaud a démissionné. L'Istrac la remplace pour leurs cours, mais refuse de dévoiler des détails sur le burn-out de sa compagne. Les premières années ne sont pas dupes et devinent que la chef souffre de dépression. Samia est plutôt étonnée car elle la pensait suffisamment solide. De son côté, Claire remet sa lettre de démission à Antoine. Appuyé par Clotilde, ce dernier tente de la dissuader, en vain. Constance leur conseille de ne pas la brusquer, ce qui risquerait d'être contre-productif. Après quoi, Claire rejoint Hortense à l'atelier. La jeune fille lui a donné rendez-vous en urgence. Elle lui a préparé des ramequins de noix de Saint-Jacques en souvenir de l'époque où la chef avait découvert la boulimie dont souffrait Hortense. L'élève se rappelle que sa professeure ne l'a pas jugée. Aussi, elle compatit à sa situation et souhaite l'aider. Claire est très touchée par ces mots, mais avoue ne plus avoir la force de continuer à enseigner. Alors qu'elle s'apprête à quitter l'atelier, Hortense la retient. Elle l'emmène près de la colloque des Marais Salants, où Jasmine et Ambre ont organisé un défouloir. Elle propose ainsi à Claire de casser de la vaisselle avec une batte de baseball. La chef décline la proposition, si bien que Ambre en profite pour essayer. Finalement, Claire se laisse convaincre et y prend un certain plaisir. Toutefois, même le soutien des filles ne suffit pas à la faire changer d'avis concernant sa démission. Une fois Claire partie, Ambre, Hortense et Jasmine s'accordent à respecter son choix, même si elles en sont tristes. Au même moment, Ambre reçoit un appel de Diane Lair. Celle-ci souhaite toujours que les filles s'occupent de son anniversaire à l'Institut, à la seule condition que la chef Guinaud soit à la tête de leur brigade. Kelly se rattrape auprès de Langlarten. Voyant Kelly énormément stressée à l'approche de son prochain cours avec Langlard, Laetitia tente de la rassurer. Alors qu'elles sont dans le parc, Langlard les croise et prend Kelly à part pour lui parler. La jeune fille en profite pour s'excuser de ne pas avoir respecté la consigne de son dernier cours dans le simple but de vouloir l'impressionner. Langlard, quant à elle, reconnaît avoir été dur avec son plat, qui n'avait pas l'air si mal.
La chef ajoute qu'elles ont en commun d'être instinctives et incite Kelly à ne pas se décourager. Plus tard, pour son cours, Langlar charge les élèves de rattraper un plat raté. En l'occurrence, un gigot d'agneau trop salé et caoutchouteux. Axel part sur une tourte à l'agneau. Il parvient à rendre la viande plus tendre, mais elle est toujours trop salée. Quant à Kelly, elle a eu l'idée de faire confire l'agneau dans des tomates et du miel. Une technique et une association de saveurs qui permet de rendre la viande parfaite. Langlar la félicite pour son travail d'orfèvre. Kelly est sur son petit nuage. La cafétéria cartonne pour le premier jour d'ouverture de la cafétéria. David et Solal remportent un franc succès. Ils sont notamment félicités par Lionel, puis par Myriel, qui en profite pour récupérer des bocaux pour lui et Rose en prévision du déjeuner. À la fin du service, Lionel assiste David et Solal pour nettoyer la cafétéria. Il se lance dans une notation sur le physique des élèves et des enseignants. Venue rendre les bocaux consignés, Rose surprend leur conversation. Elle entend que les trois garçons lui donnent unanimement la note de 18 sur 20. La directrice du master les interrompt pour les recadrer, leur faisant comprendre que ce genre de comportement est sexiste. Lionel, David et Solal s'excusent. Rose en parle ensuite avec sa sœur, se rappelant qu'elle faisait la même chose quand elles avaient l'âge de leurs élèves. Il n'empêche que Clotilde trouve cela honteux de leur part. Plus tard, Rose confie à Antoine qu'elle a été plutôt flattée de connaître la note que les élèves lui ont attribuée. Même si, en principe, il s'agit d'un comportement sexiste.